Coucou tout le monde, c'est Myrgen. Alors je vous fais aujourd'hui la revue d'un livre que j'ai eu en cadeau de Noël de Joanne Ampar, Astrologie pour débutants, que vous trouvez aux éditions Arcana Sacra, maison fille de Alliance Magique. Donc ici, astrologie pour débutants, moi déjà de base ça me tentait, je l'ai vu pour la première fois sur le stand Alliance Magique, Salon du bien-être à Toulouse. Et il s'avère qu'en fait, quand je l'ai vu, j'avais déjà choisi 3 livres et du coup, il a fallu être raisonnable. Et voilà, j'en ai fait la commande au Papa Noël. Donc c'est un livre qui coûte pas très cher. C'est un super livre pour 18 euros. Et donc on nous dit, apprenez à interpréter le langage de symboles qui décrit tout le potentiel de votre vie. Avez-vous déjà voulu apprendre à lire votre thème astral mais pensé que c'était trop complexe? Alors moi c'était totalement ça, hein. J'étais exactement dans ce cas. Astrologie pour débutants explique le langage des étoiles, rendant la lecture des thèmes simples, informative et même amusante. Et effectivement, moi j'étais exactement dans ce cas-là. C'était que quand j'ai essayé je me suis dit je vais regarder l'astrologie. Bon, en fait, à part lire les significations des signes, pour moi, une carte du ciel, c'était... je voyais le truc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on comprend, etc. Donc là, on peut avoir des petits exemples qu'ils ont fait en plus dans le livre d'analyse avec des personnes qu'on connaît. Donc on nous donne un exemple, Steve Jobs, Leonardo DiCaprio, voilà. Et donc du coup là, on a une petite mine qui nous explique exactement comment on arrive à lire une carte du ciel. Donc on a un livre qui est en plus super agréable. Je trouve qu'ils font des livres en fait qui sont pas trop souples, mais pas trop rigides non plus. Donc du coup pour travailler avec, je trouve ça super agréable. Et du coup elle s'abîme pas. Moi je suis un petit peu maniaque de la couverture. Je déteste s'il y a des pliures partout. Et donc du coup ça va, ça convient à mon esprit un petit peu rigide là-dessus. Donc, on va regarder. Donc, il est sorti en 2018, hein, il est assez récent. Donc, on va avoir le sommaire. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend dans le sommaire qu'on va avoir? On va avoir, en fait, un sommaire qui va nous expliquer le cadre de l'horoscope, les 12 maisons, les planètes. Et donc, on va avoir les 7 dessins planétaires qu'on peut avoir, les 4 hémisphères, les 4 cadrans. Donc, on nous explique vraiment quelque chose de bien développé parce qu'on a les 12 signes du zodiaque. Et de là, dans le chapitre, on va découper avec les éléments, les qualités des 3 qualités des signes, l'ordre naturel des signes, l'ascendant, comment on définit l'ascendant. Ensuite, on nous explique ce que sont les maisons et ce qu'elles représentent. On va avoir les planètes et l'explication des aspects ainsi qu'un glossaire pour nous expliquer le vocabulaire qu'on peut avoir en astrologie. Donc on va avoir l'introduction où en fait on nous montre le symbole des signes astro dont on va avoir besoin pour lire notre thème astral. On va avoir les 12 maisons et les planètes. Donc on va commencer par les dessins planétaires et de là on voit à quoi ressemble une carte du ciel. Donc on a un exemple ici. Ici on a pris l'exemple de Henri Mancini. Et on va avoir un dessin qui se forme au milieu et qui, voilà, ici on dit, c'est le type éparpillé. Donc on va avoir tous les types qui vont se représenter ici. Donc à chaque fois c'est par l'étude de quelqu'un. Donc là, ils ont étudié Brian Wilson, bon voilà. À chaque fois, Robert Downey Jr., donc voilà, ils mettent le thème astral qu'ils ont étudié. On va avoir les découpages, comment on connaît les hémisphères. Donc, vous voyez, il y a vraiment, vraiment plein de choses. Donc, ensuite, après, on va aux 12 signes du zodiaque. Donc, on a des bases que quand même si on n'est pas bon en astro, c'est assez rentré pour le commun de tout le monde. Donc, les éléments qui sont rattachés aux signes. Donc, par exemple, Bélier, Lion, Sagittaire, on sait que c'est des signes de feu. Donc, on va expliquer les caractéristiques.
Les qualités, c'est-à-dire les signes cardinaux, les signes mutables et les signes fixes, voilà, c'est ça. Donc là, on apprend que Bélier, Cancer, Balance, Capricorne, on est dans des signes cardinaux. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, par exemple, le Cancer est le signe cardinal de l'eau. C'est le signe de l'instinct et les individus du Cancer peuvent être tenaces quant à ce qu'ils veulent. C'est le signe de la mer, la qualité nourricière qui nous soutient affectivement. Les individus du Cancer aiment prendre soin des choses et des gens qui ont besoin d'aide. L'eau est un élément qui enveloppe tout ce qu'elle touche et les individus du Cancer peuvent être trop protecteurs. Ils ont du mal à lâcher prise. Donc voilà, vous allez avoir à chaque fois déjà des premières qualités qui vont se définir. Ensuite, vous avez un petit tableau avec les symboles qui sont rappelés à nouveau. Ensuite, on nous dit les signes sont toujours lus dans le sens anti-horaire sur la roue. Donc là, c'est quand même assez petit. Je sais pas si à la cam, ça va faire un bon truc. Mais vous voyez que c'est anti-horaire. On a le bélier, le taureau, le gémeaux et ça suit comme ça. Voilà. On tourne toujours à l'envers, tout simplement parce que quand on regarde le ciel, vous connaissez la phrase ce qui est en haut est identique à ce qui est en bas. En fait, c'est tout simplement que quand on regarde le ciel, c'est un miroir. C'est comme si on regardait dans un miroir. Si vous regardez dans un miroir, vous levez le bras gauche et en face de vous, dans le miroir, on lève le bras droit. Et donc là, c'est exactement la même chose. Donc on va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On va regarder le sud en haut, le nord en bas. Donc en fait, tout est inversé quand vous allez étudier votre carte du ciel. Ensuite, on a les ascendants avec une explication sur ce que représente le signe de l'ascendant à chaque fois. Donc Gémeaux à l'ascendant, etc. Ensuite, vous avez les 12 maisons. Alors, on vous explique chaque maison ce qu'elle représente. Par exemple, la première maison, le signe placé sur la cuspide de la première maison est votre signe ascendant et décrit votre apparence et votre manière de vous exprimer. Il montre votre personnalité, vos dispositions et votre point de vue. Il définit le vous extérieur, tandis que votre signe solaire décrit le vous intérieur. La première maison est associée à vos caractéristiques physiques, à votre apparence, à votre façon de vous habiller, de vous coiffer et ainsi de suite. Votre santé aussi se révèle ici. La première maison indique la manière dont vous abordez les nouvelles initiatives. Toute planète en première maison aura une influence dominante dans votre vie. Donc, vous voyez, c'est assez important de connaître son ascendant puisque on apprend déjà là qu'en fait, quand on a notre signe astro qu'on écoute, etc., à la radio, machin, en fait, on a quand même l'aspect intérieur qui est considéré, mais l'aspect extérieur, c'est-à-dire toutes nos communications qu'on a avec le monde, en fait, est défini par notre ascendant. Donc ça, c'est assez intéressant. Ensuite, on nous explique les différents types de maisons. Donc, on voit qu'on a des maisons angulaires, des maisons succédantes et des maisons cadentes, donc en fonction des signes. Donc, on nous dit, par exemple, les maisons angulaires correspondent aux signes cardinaux, donc ceux qu'on a vus tout à l'heure, les béliers, cancer, balance et capricorne. Et là, on va regarder là où sont placés les planètes, machin, dans les maisons. On nous explique aussi quand vous avez des maisons vides, ce que ça recommence, ce que ça représente. Et là, on regarde en commençant par le bélier, donc cuspide de la maison 1 en bélier. On sait que la personne qu'on va regarder est d'ascendant bélier. Et on va aller lire tout ce qui se passe en suivant pour les maisons. Voilà. Donc on va avoir tout ça pour tout le long, pour tout, toutes les maisons, donc les 12 maisons dans les signes. Autant de maisons que de signes, alors qu'on a 10 planètes. En tout cas, on a la représentation du bouquin. Et ensuite, on va nous expliquer les planètes. Donc, vous avez le symbole, le soleil, par exemple, qui est montré par le symbole comme ça. Un soleil, voilà. Et donc, on nous dit, par exemple, le soleil définit votre caractère fondamental, votre manière de vous exprimer et l'image que vous avez de vous. Votre force vitale et votre force physique, votre volonté et votre désir de puissance, votre fierté, votre estime de vous-même, votre individualité, votre créativité, votre identité consciente, les hommes en général, les gens en position d'autorité ou les représentants du gouvernement, les dignitaires et les personnes qui sont au pouvoir.
Le soleil gouverne le signe du lion. Il décrit qui vous êtes au fond de vous-même. C'est l'expression principale du soi ou de la volonté, votre identité consciente. Donc le soleil, l'emplacement du soleil sur votre carte du ciel va indiquer directement votre signe astrologique. Donc là, on va aller regarder planète en première maison. Donc on va aller regarder quelle planète est dans quelle maison. Voilà. Donc vous cherchez à chaque fois en fonction de la lecture ce que vous avez. Et ensuite, vous allez avoir quelle planète est dans quel signe. Voilà. Et vous regardez sur votre truc. À chaque fois, vous avez un paragraphe qui est consacré à toutes les possibilités. Et ensuite, on nous parle des aspects. Donc, je vous avoue que j'ai pas très bien encore pigé le truc des degrés, etc. Donc, ça, je suis un peu plus nulle pour ça. Mais en tout cas, on nous dit un aspect est un contact entre deux planètes ou entre une planète et un point de la carte du ciel. Quand il y a contact, les deux planètes travaillent ensemble. Ces contacts sont mesurés en degrés et forment des relations angulaires. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur les aspects, c'est quelles planètes de votre thème natal sont connectées de cette manière. Ce chapitre va définir les significations des aspects formés par les 10 planètes. Vous serez capable d'identifier quelles planètes de votre thème sont ainsi reliées en repérant le symbole sur le tableau des aspects. Ce tableau se situe en général en dessous de votre carte du ciel quand vous l'imprimez. Comme vous pouvez le voir page suivante, il montre les planètes et les points qui sont reliés par des aspects. Les symboles de 5 aspects majeurs sont les suivants. Donc voilà, donc en fait, définir des aspects tout seul, nous apparemment on sait et on nous l'explique pas. Je pense que c'est plus complexe et il faut approfondir ça. Mais effectivement, quand vous allez imprimer votre carte du ciel sur Internet, vous arrivez à trouver facilement. Et ensuite, vous avez le glossaire ici, tac, 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 tac. Et donc, en fait, c'est des définitions. Donc, qu'est-ce qu'un sextile? Qu'est-ce que des signes féminins? Qu'est-ce que... quelque chose qu'on va dire maléfique, c'est une planète ou un aspect qui a une influence disharmonieuse et désigné comme maléfique ou infortuné. Voilà, on a le milieu du ciel, voilà, tout ce qui a été expliqué. Donc voilà pour ce livre qui était vraiment une mine d'or. Moi, je m'éclate beaucoup, j'aime bien définir ça. C'est comme je m'étais beaucoup amusée avec l'oracle tibétain, qui était vraiment top pour définir en fait l'astrologie chinoise plutôt. Et on peut aussi sortir son thème astrologique de l'année avec le système du jeu de oracle tibétain. Donc voilà, c'est des choses que j'aime bien noter, j'aime bien travailler ça. Et donc je compile un petit peu ça dans mes cahiers avec le travail que ça fait. Ça me fait mes petits exercices du soir et je préfère souvent prendre du temps à faire ça que regarder, perdre du temps devant la télé. Donc voilà pour cette petite revue. Dans la vidéo suivante, on va mettre en pratique pour que vous compreniez mieux comment on se sert du livre. On va mettre en pratique en essayant de lire ensemble une carte du ciel. Donc voilà, la vidéo sera en 2 parties. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous permettra de vous dire ouais, ben, moi aussi je peux me lancer, en fait ça a l'air accessible. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.